parle beaucoup, ça me donne soif. Autre question, Richard? Bon fournisseur de questions. Est-ce qu'il y a... Ouais? Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce que vous aviez déjà imaginé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup surpris? C'était une bonne question. L'espace m'a assez surpris. Mais de toute façon, c'est tellement ouvert comme possibilité d'espace sur une pièce comme ça que ça pouvait beaucoup me surprendre. Le fait qu'il n'y ait pas de lit, en fait, ça marche très bien sans lit, mais dans les premières didascalies du texte, je dis que la mère est couchée dans son lit. Donc j'imaginais que le lit, comme ça, avait une place centrale là-dedans. On pourrait très bien monter la pièce, je ne dis pas que ça serait mieux, hein, pas du tout, mais on pourrait très bien monter la pièce avec simplement un lit sur scène. Le lit de la mère et du cauchemar réel et ou pas qui se construit autour. Laissez à ça. Pour la tournée, ça serait moins complexe. Un lit. Mais nous, il y a écrit des romans, Gilles, ici au Québec, qui s'appelle La Petite Vie. Et sur les murs, le lit est à la verticale. Alors depuis, c'est rentré dans l'imaginaire de Québécois, ça se peut très bien que... Est-ce que la télévision était dans les didascalies, donc la télévision? Non, pas du tout. Ça, c'est intéressant, hein, cet aspect-là, parce que, en fait, celles qui restent puis qui savent, dans le fond, que leur enfant est sur le champ de bataille, dans le fond, ont des nouvelles, bon, soit par Internet ou par la télévision. La sœur qui surveille de près là, sur Internet ce que fait le frère, mais le frère qui n'est pas porté à écrire parce qu'il n'a pas été à l'école, bon, c'est trop forçant pour lui de donner des nouvelles, puis de toute façon, qu'est-ce qu'il dirait, c'est pas super. Mais donc, c'était pas dans, vous ne l'aviez pas imaginé. Alors, j'avais pas imaginé la télévision sur scène, mais je peux vous dire que dans les premières versions, et ça s'est gommé à la toute fin, la mère disait toujours, et puis finalement j'ai fini par l'enlever, elle disait toujours, ce n'est pas la guerre, ils nous l'ont assez dit à la télé. C'était écrit comme ça au début. Et puis j'ai enlevé les télés. Je ne sais plus pourquoi, mais j'en ai. Ils l'ont acheté dit. Peut-être parce que c'est évident, peut-être que je voulais que ça ait un sens un peu plus large, mais au début, je l'avais dit à la télé. Et nous, la guerre, enfin nous au sens large, la guerre, on la voit à la télé. Hein? Aujourd'hui, la guerre, c'est la télé, quoi. Et voilà, c'est la guerre des autres qu'on voit à la télé, on a tous vu. Voilà, ces images d'Irak, d'Afghanistan. Voilà, comme ça, c'est un truc qu'on tient à distance. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que je souhaite qu'il y ait la guerre au Québec ou en France. Hein, c'est pas, vous avez bien compris que c'est pas ce que je veux dire. Mais ou l'un contre l'autre. France contre le Québec. Ah, mais de toute façon, nos politiciens disent la même chose. Hein. On n'est pas en guerre, on dit des frappes chirurgicales ou des terrorisme. On balayait un peu la question. Puis, même notre politicien, j'avais voulu vraiment répondre. On ne fait pas la guerre, on invente la démocratie. C'est ça. Pourtant, il y a des morts. Hein? Il y a des armes, il y a des morts, il y a des soldats. On comptabilise les soldats qui reviennent Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas, enfin, par rapport à l'Irak, ce que je peux dire, ce
c'est un fait, je veux dire, les Américains, en l'occurrence, enfin pas les Américains, mais le gouvernement américain, nous a complètement menti sur les raisons de la guerre. Ça, c'est clair. C'est pas une appréciation, c'est une réalité. Après, est-ce qu'il ne faut jamais intervenir dans aucun pays? Je ne sais pas, j'en suis pas sûr du tout. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas on s'occupe de rien, etc. Voilà. Mais toujours est-il que on a quand même une façon de se décharger de ça, c'est-à-dire que on envoie un contingent, on envoie des gamins là-bas, encadrés bien ou pas, je sais pas, voilà, enfin bon, c'est une armée. Nous, on dit à notre bon peuple, ce n'est pas la guerre, mais eux, sur place, ils sont quand même dans une situation de guerre, quoi. Voilà. Et il faut faire avec au jour le jour, voilà. Ce jeune soldat, évidemment, il est condamnable par ses actes, mais ça ne vient pas de nulle part, quoi. C'est son bataillon qui est attaqué, c'est ses gamins, c'est ses copains qui meurent autour de lui, il se retrouve tout seul, enfin, c'est tout un engrenage qui fait que je pense qu'on a du mal à avoir simplement de la haine contre lui, quoi. Je veux dire, non, c'est un jeune qui a peur. C'est le produit de la peur. La violence, c'est le produit de la peur. Et il doit rendre des comptes aussi en plus. Il doit arriver avec une réponse. Il doit arriver avec des réponses. Il y a une pression. C'est le résultat de l'environnement. Il est pris avec ça. Ça a été par exemple, en France, je parlais de la guerre d'Algérie, ça a été très très marquant. C'est-à-dire qu'on a demandé à l'armée française, les politiques ont demandé à l'armée française d'avoir des résultats en Algérie. Il fallait gagner la bataille d'Algérie, ce que l'armée française a fait. Elle a gagné la bataille d'Algérie au niveau militaire. Après, ça s'est joué au niveau politique, ce qui fait que l'Algérie a eu son indépendance, et tant mieux. Mais au niveau militaire, l'armée française avait éteint l'armée de résistance, enfin de libération algérienne. Et on ne leur a jamais demandé sur le comment vous allez le faire. Et quand très vite les histoires de torture horribles qui ont pu se passer, de massacres pendant la guerre d'Algérie par l'armée française ont eu lieu, les politiques français ont dit oh mon Dieu, mais c'est pas possible, etc. Mais on n'avait jamais dit ça, etc. Voilà. Il y a une sorte de allez-y, il faut gagner, allez-y, mais ah bon, vous avez fait ça? Non, vous savez pas. Une espèce de dédouanement comme ça. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Donc, c'est vraiment une pièce extrêmement d'actualité. On est vraiment dans les grandes interrogations contemporaines. Je pense, oui, par rapport à ça, oui. Je pense que... Sauf que c'est comme on ne veut pas le savoir. Quand j'ai lu cette pièce-là, j'ai fait... Ben non, pourquoi ça nous intéresserait? On n'est pas en guerre. Et c'est écrit dans le texte, hein? Ça n'est pas la guerre. Comment ça se fait que ça nous a autant touchés? Voilà. Ça, c'est la thématique. Mais ensuite, il y a l'écriture. Il y a la vie de cette écriture-là. La rythmique, le mouvement qu'il y a là-dedans, qui sont vraiment extraordinaires. Puis les références universelles, vraiment, de tragédie, d'absurde aussi. Pour nous, tout le rapport à l'anglais mène à un éminent absurde. Hein? Peut-être encore plus que
pour les Français. Mais donc, il y a vraiment, théâtralement, c'est tellement riche, hein, tellement moderne, qu'on n'a pas pu résister. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres questions? Avant de se lancer dans les fromages qui attendent. Ils attendent pas, là. Il y en a qui osent avoir le bras long, qui sont bien placés. Hein? Remarquez que Jérémy a changé de place. Oui, oui. Celui devant moi, c'est vraiment désagréable. Oui. La part du côté musical, comment vous trouvez tout ça? Elle va complètement avec... d'être parlé de rythmique dans le texte, et je pense qu'elle participe à ça, quoi. Elle participe à cette petite mécanique qui se met en branle dans le texte, comme ça, à certains moments, et qui apporte son étrangeté aussi, qui apporte un côté étrange là-dedans. C'était pas dans le texte d'origine. Non. Sauf que le texte le demandait. C'était pas écrit, là, mais... ça se peut. Ça se peut. Peut-être, j'ai hâte de voir une autre version, il n'y aura pas cet aspect-là. Oui, certainement, oui. Tout se peut. Tout se peut. C'est ça qui est magnifique avec le texte de théâtre. Ça va? Autre chose. On bouffe? On bouffe une